Bonjour, ici Martine Gariepi de Solutions EFT. Dans cette vidéo, vous allez vivre une expérience qui vous donnera énormément de clarté sur ce qui vous retient de passer à l'action facilement avec confiance. Mais avant de débuter, sachez qu'en utilisant l'EFT, il est possible que des émotions déplaisantes, des sensations physiques inconfortables ou des mémoires non résolues fassent surface et vous pourriez éprouver un trouble émotionnel lié à des expériences passées. Vous comprenez et vous êtes encouragé à discuter de ces émotions avec un professionnel approprié tel qu'un psychologue, un psychothérapeute ou un autre professionnel de la santé mentale. Et vous vous engagez à assumer et à accepter toute la responsabilité pour tous les risques qui pourraient être associés à l'EFT. De plus, si effectivement il y a des choses désagréables qui montent à la surface, surtout n'arrêtez pas de tapoter. Les tapotements vont contribuer à calmer votre système nerveux et vous pouvez tapoter en silence. L'important, c'est de continuer à tapoter. Et cet exercice a été pensé avec l'objectif de vous faire voir clairement ce qui nuit à votre confiance quand vient le temps de promouvoir vos services, vos produits. Et évidemment, pour faire ça, il comporte des questions difficiles qui peuvent vous confronter et qui, surtout, vont vous apporter énormément de clarté sur ce qui vous retient de passer à l'action. Et quand on sait à quoi on a affaire, vous entendez avec moi que c'est tellement plus facile de passer à l'action et de trouver des solutions. Alors, je vous encourage à prendre une feuille et un crayon parce que je vais vous poser énormément de questions et vous allez vouloir prendre des notes. Sans plus tarder, je vous invite à prendre une bonne respiration, à vous déposer où vous êtes. Et si c'est plus facile pour vous, je vous invite à fermer les yeux et bien vous détendre. On respire et on se calme. Et maintenant, imaginez-vous debout sur une scène devant un auditoire de 30 à 50 personnes qui sont des clients parfaits pour vous. Et vous leur dites « Je suis fantastique dans ce que je fais et je mérite d'être bien payé pour ça. » Et là, faites simplement observer qu'est-ce qui monte en vous. Est-ce que ça a été inconfortable de vous dire ces choses-là? Comment vous êtes-vous senti en disant ces choses-là? Simplement observez les réactions. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout votre corps? Et est-ce que vous vous êtes dit des choses négatives dans votre tête quand vous avez dit ça? Quand vous avez osé dire que vous étiez fantastique? Et comment est-ce que les clients potentiels dans l'auditoire ont réagi? Quelle était la pire réaction? Et là, dites-vous que tout ce que vous venez d'observer, de ressentir, c'est ce qui se passe toujours en vous, en sourdine, quand vient le temps de penser à vous mettre en action pour vous promouvoir. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous voyez que c'est pas étonnant, que ça vous tente pas de vous mettre en action et de vous promouvoir? C'est vraiment pas agréable. Alors, faites juste observer que votre système nerveux est inondé de certaines sensations. Qu'est-ce qui était là pour vous? Et comment vous attendez-vous à ce que les gens réagissent? Et même sans y penser, c'était quoi la pensée automatique qui a surgi quand vous avez osé dire que vous étiez fantastique et que vous méritiez être bien payé pour ce que vous faites? Est-ce que vous voyez clair maintenant? Est-ce que c'est compréhensible, que rien ne vous tente là-dedans et que ce soit difficile de passer à l'action pour vous? Est-ce que vous pouvez avoir un petit peu plus de compassion pour vous-même? Et c'est important de noter tout ça et d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 tout ce qui est monté. Est-ce qu'il y a eu un serrement à la poitrine? Est-ce que c'était 10 sur 10 intense? Est-ce que s'il y a des doutes qui ont surgi, est-ce que c'était 10 sur 10 intense ou plutôt un 7 sur 10?
Parce que c'est important d'évaluer après chaque ronde de EFT qu'on va faire si ça s'est amélioré, si c'est resté pareil ou si ça a diminué. Donc, c'est vraiment important de regarder tout ce que vous avez écrit sur votre feuille et d'évaluer sur une échelle de 1 à 10. Alors maintenant, avec toute l'information que vous avez reçue de votre intérieur, parce que c'est tout ça qui s'est manifesté, c'est les réponses, vos réponses qui se sont manifestées à l'idée de vous promouvoir. Alors avec ça, on va faire un peu de EFT. Et je vous invite à changer les mots pour que ce soit le plus précis possible pour votre situation. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est d'utiliser les mots en général que les clients m'ont dit, mais si ça ne correspond pas à votre situation, faites simplement les changer pour que ça résonne pour vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On va aller sur le point karaté. Alors, même si j'ai vraiment pas aimé ça, faire ça, je vous laisse de l'espace pour que vous puissiez répéter après moi. J'accueille tout ça en ce moment et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je dirais jamais une chose pareille. J'ai tellement peur que les gens me jugent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont certainement se dire, pour qui elle se prend, elle? Jamais je ferai une chose pareille. Et j'accueille tout ça en ce moment, toutes ces peurs, tous ces doutes. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai vu à quel point c'était désagréable de faire une chose pareille. Toutes ces sensations dans mon corps, ce serrement dans la gorge, dans la poitrine. Jamais je ferais une chose pareille. C'est vraiment trop épeurant. Et j'accueille tout ça en ce moment. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Maintenant, on va passer aux autres points. C'est vraiment épeurant. C'est certain que les gens vont douter de moi. Même si je sais que je suis quand même bonne et que j'adore faire ce que je fais. J'y mets tout mon cœur, toute mon âme. Mais j'ai peur de ce que les gens vont dire. Si j'ose me mettre de l'avant, si j'ose briller, j'ai toutes ces peurs à l'intérieur de moi qui me retiennent. Et peut-être même qu'il y a une partie de moi qui doute que je sois si bonne que ça. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Ou s'il y a encore une partie de moi qui se dit que je devrais peut-être faire une autre formation avant d'offrir mes services. Tous ces doutes, toutes ces peurs à l'intérieur de moi qui m'empêchent de me mettre de l'avant, qui m'empêchent de contribuer à la hauteur de mes talents, à la hauteur de mes dons. J'accueille tout ça en ce moment et je m'ouvre à changer tout ça parce que maintenant je sais à quoi j'ai affaire. Je comprends maintenant ce qui me retient et j'accueille tout ça. Et prenez une bonne respiration. Faites simplement vous déposer. Et maintenant, je vais vous demander de vous rebrancher à la scène. Faites simplement imaginer que vous êtes debout sur la scène, devant l'auditoire de 30 à 50 clients parfaits pour vous, et vous leur dites « Je suis fantastique dans ce que je fais et je mérite d'être bien payé pour ça. » Qu'est-ce qui se passe?
est-ce que ça a changé? Est-ce que vous vous sentez plus confortable à dire une chose pareille? Est-ce que l'auditoire est plus accueillant? Est-ce que les gens sont plus curieux, sont plus intéressés à ce que vous voulez leur dire? Faites simplement observer et évaluer de nouveau si les sensations dans votre corps, si les réactions de l'auditoire, si votre propre réaction à l'idée de dire une chose pareille a changé. Est-ce que votre discours intérieur a changé? Faites simplement observer tout ça et voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Et maintenant, normalement, en EFT, on ne passe pas à la ronde positive tant et aussi longtemps que toutes les sensations, que tout ce qu'on a observé n'est pas à un niveau d'intensité de 3 ou moins. Parce que si on commence à dire du positif et que là, on a une voix intérieure qui nous dit « ben voyons donc, c'est même pas vrai tout ça », on voit que ça ne fonctionnera pas d'essayer de mettre du positif. Donc, c'est vraiment important d'évaluer que vous êtes à un 3 ou moins. Et si vous ne l'êtes pas encore, ne vous gênez pas pour refaire la première ronde tant et aussi longtemps et changer les mots pour que ça résonne vraiment en vous, pour que vous soyez à un niveau de 3 ou moins sur 10 d'intensité avant de passer à la phase positive. Alors, je vais assumer que vous êtes à un 3 ou moins sur 10 et nous allons passer à la phase positive. Prêt? Je vous laisse de l'espace pour répéter après moi. Alors, même s'il y a encore une partie de moi qui doute que je sois si bonne que ça, j'accueille tout ça en ce moment et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a encore une partie de moi qui n'est pas confortable à l'idée de se promouvoir, de se mettre de l'avant, j'accueille tout ça en ce moment et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a encore des peurs à l'intérieur de moi, à l'idée de me promouvoir, à l'idée d'oser me mettre de l'avant. J'accueille tout ça en ce moment et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et là, on va aller aux autres points. Il y a encore une partie de moi qui doute que je sois si bon que ça. Il y a encore une partie de moi qui a peur, qui peut-être ne se sent pas totalement à la hauteur. Et il y a une autre partie de moi qui est de plus en plus forte, qui aime tellement ce que je fais et qui sait pertinemment que ce que j'ai à offrir va toucher la vie des gens, va faciliter leur vie, que ce soit par mes produits ou mes services. Je sais que je suis capable de faire une différence dans la vie des gens. Et je m'ouvre de plus en plus à cette idée que j'ai quelque chose à offrir, quelque chose de super important, qui fait vraiment une différence. Et je m'ouvre à en parler davantage, avec toute ma passion, avec tout mon cœur, mon âme, parce que je sais que ça fait une différence ce que je fais. Et j'ai envie de le partager. Et je sais que ça contribue. Et je m'ouvre de plus en plus à oser le faire, à me déposer dans la confiance que ce que j'offre fait une différence dans la vie des gens et que les gens vont mieux après avoir fait affaire avec moi, que j'ai des solutions à leurs problèmes. Alors je m'ouvre à oser davantage,
offrir mes services à un plus vaste auditoire. Je m'ouvre à oser me faire connaître davantage pour contribuer à une plus grande échelle. Et en faisant ça, je donne la permission à tout le monde de faire pareil. Parce qu'on a tous une contribution unique et qu'on est tous importants. Alors je me donne la permission et je donne la permission à tout le monde de se promouvoir et de recevoir à la hauteur de leur talent, de leur implication, avec toute leur passion. Alors prenez une bonne respiration et vous voyez comment vous vous sentez maintenant si vous vous rebranchez à la scène, d'être debout devant un auditoire de 30 à 50 clients parfait pour vous et de leur dire « Je suis fantastique dans ce que je fais et je mérite d'être bien payé pour ça. » Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous avez plus confiance en vous? Est-ce que l'auditoire est plus réceptif? Comment sont les sensations dans votre corps quand vous dites ça? Encore une fois, évaluez tout ça et voyez ce qui est là. Évidemment, je ne vous demanderai jamais de faire une chose pareille. Par contre, d'avoir cette confiance, d'avoir cette vibration de confiance quand vous vous présentez devant des clients, c'est ça qui est important. Et l'objectif était que vous touchiez à ça aujourd'hui pour justement l'incarner quand vous allez vous promouvoir, quand vous allez oser vous mettre de l'avant. C'est dans cet état-là que vous devez être, que vous pouvez vibrer et vous y avez touché aujourd'hui. Donc, c'est accessible et vous pouvez le faire. Osez vous mettre de l'avant, osez vous promouvoir avec confiance. Vous avez quelque chose à apporter et on a hâte de l'entendre. Alors, si vous avez un commentaire à me laisser, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, cette mise en scène, cette visualisation? N'hésitez pas à me partager tout ça. Et c'était Martine Gariepi qui vous remercie d'avoir fait cet exercice. Ça prouve à quel point vous êtes engagé dans le chemin de votre développement personnel et que vous voulez avoir plus confiance en vous. Félicitez-vous. C'était Martine Gariepi qui vous dit à la prochaine. Merci.